Retraite en famille au village des Pruniers. Bonjour à toutes, je suis Mylène, l'auteure du blog Les Défis des Fisaines. Et dans cette petite série de vidéos, j'ai envie de partager avec vous notre expérience d'une semaine dans la communauté bouddhiste du village des Pruniers. Voilà, on a décidé de suivre une retraite en famille et donc je n'ai pas pu tourner la vidéo hier soir. Et donc voilà, les 2 derniers jours, donc il nous reste une journée entière dans le village, donc les jours 4 et 5. Alors voilà ce qui s'est passé. Donc je vous ai quitté sur une impression de on en fait trop, on a mis la barre trop haute. Donc on a décidé d'alléger un petit peu le rythme, de se lever plus tard, donc de faire moins de choses mais de mieux en profiter. Donc ça c'était très clairement une bonne idée, c'était très clairement la chose à faire. Après ça a du coup ses avantages et ses inconvénients, donc on n'est plus reposé. Les enfants sont plus en forme parce que de toute façon ce n'était plus possible, il fallait clairement entendre leur message, le signal d'alarme. En revanche du coup forcément on est un petit peu coupé de l'esprit communauté puisqu'on ne peut pas être là le matin, on ne peut pas être là le soir, on ne peut pas participer à toutes les tâches, donc voilà, on a les contraintes du rythme des enfants. Et on trouve quand même globalement que c'est un petit peu difficile de s'y faire, c'est un petit peu frustrant. Donc en même temps, voilà, avoir cette frustration en présence à l'esprit, c'est intéressant, c'est un support de méditation comme un autre. Mais voilà, il y a une certaine frustration, l'impression également de ne pas pouvoir s'intégrer pleinement au groupe, puisque comme je l'expliquais, nous sommes dans des familles, donc un groupe de 15 personnes, à peu près du même âge, parlant français en l'occurrence. Et c'est vrai qu'on a parfois l'impression d'être un petit peu à l'écart du groupe, d'être un petit peu refermé sur notre petit cocon familial et d'avoir un peu plus de difficultés à s'ouvrir, à rencontrer les autres, à parler avec les autres. Alors il y a 2 choses que je voudrais partager sur ces 2 dernières journées, les enseignements qu'on a suivis et puis la pratique également du petit groupe en famille. Alors sur les enseignements, il y a quelque chose que moi qui m'a beaucoup interpellée. Il y avait une séance ce matin de questions-réponses où là de jeunes pratiquants posent leurs questions aux moines et aux nonnes. Et il y avait une question qui était en gros, en substance, c'est facile de méditer au village des Pruniers, on est dans un environnement idyllique, tout est là pour nous aider à méditer, le son de la cloche régulier, les temples, les salles de méditation, les enseignements, etc. Comment garder cette pratique dans la vie quotidienne, dans la vie réelle, entre guillemets, comment ne pas laisser tomber, comment faire pour garder ce rythme en fait une fois qu'on rentre chez soi, une fois qu'on reprend ses habitudes. Et la réponse essentielle qui a été donnée à cette question qui concerne vraiment tout le monde, c'était d'essayer de se rapprocher un maximum d'une communauté qui fait la même chose que nous. En l'occurrence, on appelle ça une sangha dans le bouddhisme, vraiment d'essayer de trouver des personnes qui vont suivre une pratique avec nous, avec lesquelles on va pouvoir échanger régulièrement, avec lesquelles on va pouvoir se retrouver, par exemple, ou même à distance. C'est ce que disait également le moine. Il disait, vous pouvez aussi faire ça sur Internet, trouver un groupe qui partage cet intérêt et puis faire ça ensemble régulièrement, vous lancez même des petits défis de pratiques méditatives. Et alors ça, vous l'avez compris, ça a fait beaucoup écho en moi, vu que c'est ce qu'on fait dans la communauté des filles zen. Donc il y a un groupe qui est là, qui partage ses avancées, ses difficultés, ses progrès. Et unanimement, toutes les participantes trouvent ça hyper motivant. C'est vraiment un point clé. On le dit souvent, s'entourer de personnes positives, etc. Et là, c'est s'entourer de personnes qui partagent votre objectif, qui partagent des centres d'intérêt communs. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je retiens comme un point essentiel dans le bouddhisme comme ailleurs, pour garder une habitude, pour atteindre un objectif, s'entourer un maximum des personnes qui vont vous aider à l'atteindre, si possible de personnes qui partagent en fait ce même objectif, le même objectif que vous. Et donc voilà, moi ça m'a interpellée par rapport à cette envie d'ancrer un petit peu la méditation, la pleine conscience dans ma vie, me dire de trouver comme ça un groupe de pratique ou éventuellement d'organiser des lives pour méditer ensemble en groupe, ou soit un groupe secret, soit de faire ça sur ma chaîne, soit de faire ça sur la page Facebook. Voilà, je ne sais pas encore, mais ça m'a interpellée. J'ai également eu envie de trouver peut-être une communauté, un groupe de méditation ou une association locale dans mon secteur pour retrouver les gens cette fois-ci en présence physique. Donc voilà, ça c'était la première chose que je voulais partager.
Et puis la deuxième chose, c'est j'ai vraiment beaucoup de gratitude pour une pratique, une habitude qu'on a prise ici, c'est d'échanger dans nos familles. Donc on est dans des petits groupes et c'est comme un cercle de paroles libres et bienveillantes où chacun partage ce qu'il a envie de partager, ce qu'il a sur le cœur, les autres l'écoutent. Et en toute bienveillance, on ne donne pas de conseils, on n'est pas là pour juger, mais simplement écouter, être une écoute attentive, une écoute bienveillante. C'est vraiment quelque chose qui est très important, je m'en rends de plus en plus compte. Et voilà, ces cercles de paroles, je vous invite vraiment à essayer d'en trouver autour de vous. Vous savez, ça peut être des cercles de femmes. Moi, je fais aussi partie d'un cercle de femmes dans ma région. Là, donc, dans cette communauté au village des Pruniers, il y a également ces cercles de paroles au sein de famille. Et c'est vraiment essentiel, je pense, d'avoir des échanges comme ça dans la bienveillance. Parce qu'en fait, les personnes qu'on connaît, bien souvent, on n'aborde pas les sujets profonds, où on reste dans des choses superficielles, où on a peur d'être jugé, où on n'ose pas dire les choses. Et là, vraiment, il y a une sorte de neutralité et oui, beaucoup de bienveillance, beaucoup de non-jugement. Et bien sûr, le fait de ne pas se connaître, le fait de se quitter rapidement, finalement, ça libère aussi la parole. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment essentiel. Il y a les enseignements, la partie théorique, on va dire, et puis il y a cette connexion, cette reconnexion aux autres, et également ce sentiment d'appartenir à une humanité commune. Et je trouve que ce sentiment-là, on ne l'a pas beaucoup au quotidien. Moi, j'aime beaucoup cette citation qui dit « On est différent parce qu'on montre et on se ressemble par ce qu'on cache ». Et dans ce genre de cercle, on parle de ce qu'on cache habituellement. Et du coup, ça crée vraiment l'impression de ne pas être seul. L'impression qu'en fait, tout le monde nous ressemble un petit peu parce qu'on partage tous plus ou moins les mêmes ressentis, les mêmes difficultés, les mêmes souffrances, les mêmes blessures. Et voilà, je trouve que ça a beaucoup de valeur de rechercher des relations humaines très profondes, très sincères, de parler des vrais sujets, de parler de ses valeurs, d'oser parler de ses blessures, d'oser dévoiler vraiment ses faiblesses, de ne pas rester dans les échanges entre guillemets de surface. Voilà, j'ai beaucoup de gratitude pour toutes les personnes de notre cercle de parole parce que c'était vraiment très enrichissant pour moi, une fois de plus, de me rendre compte qu'on partage toutes et tous les mêmes problématiques et que le fait que quelqu'un se dévoile et montre sa vulnérabilité, eh bien, tout de suite, il est très touchant et il fait beaucoup de bien autour de lui parce qu'en réalité, il nous rappelle qu'on est toutes et tous là, au même endroit, au même moment et qu'on partage vraiment quelque chose de commun, de très fort. Donc voilà, si je peux vous donner un conseil, c'est d'essayer de trouver ce genre de cercle de paroles libres, de vous entourer un maximum aussi quand vous voulez atteindre un objectif quel qu'il soit. Voilà, si je devais résumer un petit peu cette vidéo du jour en quelques mots, ce serait cela. J'espère que cette série de vidéos vous plaît, que ça vous apprend des choses, que ça vous donne envie aussi de tenter des expériences comme ça un petit peu hors du commun, on va dire extraordinaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager aussi. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite et la fin de nos aventures au village des Pruniers.